Voilà, j'ai décidé un petit peu tard d'aller faire un tour. Parce que, en fait, j'avais envie d'aller à la manif aujourd'hui, mais comme mon mari était pas bien, on a préféré se dispenser. Et en fait, je me suis quand même décidée à aller faire un petit tour, parce que je me suis dit, bon, c'est pas la peine de me punir de ne pas être allée à la manif, et de quand même marcher un peu pour me maintenir en bonne santé. Alors les Cévennes aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il fait un temps vraiment de merde. C'est rare, mais ça arrive quand même. Et disons que pour mon anniversaire, Monsieur Soleil a décidé de rester caché. Mais enfin bon, c'est vrai que Monsieur Soleil, on comprend qu'il reste caché. Parce qu'étant donné les circonstances de vie actuelles et les circonstances d'angoisse dans lesquelles les gens qui nous gouvernent essayent de nous maintenir, bof, 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 bof. Tiens, je croise une petite fée là cassée dans un petit bout de bois. Bon, voilà. Donc il fait un temps qui correspond globalement au temps qu'il y a dans la tête des gens. Voilà. Alors là, il y a plein de gens qui sont partis manifester. C'est bien, je suis complètement d'accord, j'y suis déjà allée. Mais c'est vrai que ça fait un moment quand même qu'ils auraient dû bouger. Et c'est vrai que quand on voit comment ils se laissent baratiner par ces histoires de picous qui vont les protéger et qui les protègent pas vraiment, et qu'on leur a dit ça va vous protéger à 80%, et puis après c'était plus qu'à 60%, et puis maintenant ça les protège à 40%, et puis maintenant il y a autant de gens qui ont fait des picouzes, qui sont malades avec le nouveau cocovir là qui galope. Que d'ailleurs la plupart des gens appellent un rhume 19 plutôt que le cocovir, parce que c'est vrai que ça devient vraiment un truc pas dangereux. D'ailleurs, je recommande d'aller visionner la dernière vidéo, la première de janvier d'ailleurs, de Raoult, qui continue à bien informer les gens. Mais c'est du délire cette histoire, c'est du délire quand même. Comment les gens qui, en principe, ont un cerveau en principe, je pense que c'est quand même fait pour réfléchir. Et là, aucune réflexion. Ils sortent même pas leur table de multiplication, ils sortent même pas l'évidence, même sans aller sur les sites de merde complotistes aussi anxiogènes d'ailleurs que les gouvernements, parce que bonjour les dégâts, faut vraiment être maso pour aller un peu partout voir ce qui se raconte. Mais je sais pas moi, que les gens regardent autour d'eux, ce qui se passe, que les gens regardent autour d'eux, combien il y a de morts autour d'eux, combien il y a de gens handicapés à cause de ce brin autour d'eux, combien il y a de gens qui ont des effets secondaires de merde avec les vax, combien il y a de jeunes filles qui se retrouvent avec des règles complètement n'importe quoi. Et puis, quand même, il y a aussi les sites de l'INSERM, les sites de surveillance ANSM, etc. Enfin, je sais pas, c'est là quand même la première fois de ma vie que je vois qu'on veut vacciner des gens pour un vax, soi-disant, qui dure 3 mois. Un vax, ça dure pas 3 mois, c'est pas un vax. C'est un médoc. Moi, quand je bossais en psychiatrie, il y avait des gens à qui on faisait une injection tous les 3 mois, parce que, en fait, ils avaient besoin de ça pour pas délirer. Bon, ben, ils faisaient leur injection tous les 3 mois. Mais on appelait ça un médicament. On n'appelait pas ça un vax. Faudrait réfléchir quand même. C'est quand même vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Là, franchement, je comprends plus. Je ne comprends plus. Vraiment, non. Là, faudrait qu'on m'explique.
Voilà, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Je vous laisse un peu profiter donc du bruit silencieux. J'appelle ça du bruit silencieux. Parce que finalement, c'est vrai que le silence absolu, ça n'existe pas. Par contre, le bruit silencieux, comme on a ici dans nos Cévennes, c'est une merveille. J'habite cette région depuis 1981, c'est vraiment une région merveilleuse. La première fois que je suis venue, je suis tout de suite tombée amoureuse. Je suis née dans la plaine, dans les plaines du Nord. Des fois vallonnée, mais bon, quand même la plaine du Nord, la plaine à betteraves, la plaine à patates. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré ce paysage, quand j'ai rencontré cette beauté, quand j'ai rencontré ce que j'ai senti comme quelque chose de resté sauvage au départ, je suis complètement tombée amoureuse. Au fur et à mesure que j'y habitais, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas du tout sauvage. C'est redevenu sauvage à plein d'endroits parce que ça a cessé d'être entretenu. Mais il y a eu une époque où le paysage avait été complètement contrôlé par les habitants. Ils avaient fait des terrasses, il y a plein de murs partout avec des terrasses écroulées. Ils faisaient de la châtaigne, ils avaient des moutons. C'est des pays durs à vivre, mais en même temps, c'est des pays où les gens ont quand même gardé, je pense, un rapport vraiment amoureux de leur nature. Bon, là, on entend les voitures passer. Il y a quand même des voitures. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas de voiture, comme maintenant il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus d'ânes, je sais pas, ça serait un peu galère pour habiter. Parce que quand même, très concrètement, le bled où je suis, à pied, c'est à 1h30 du premier bourg où on peut s'approvisionner. Parce que comme tous les petits villages du coin, de toute façon, plus d'épicerie, bon, un tout petit point de vente à la boulangerie, mais c'est pas grand-chose quand même. C'est pas suffisamment pour survivre. Bon, il y a encore des châtaignes. En cas de mort de faim, il y a quelques pissenlits, il y a quelques nombrils de Vénus. Mais enfin bon, il faut réapprendre tout ça. Parce que tout ça, on n'en a plus vraiment la maîtrise. Enfin voilà. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Je suis vraiment contente de vivre là. Parce que sincèrement, si je devais me taper l'ambiance de la ville maintenant, la ville où je suis née, une ville que pourtant j'aime, mais je ne sais pas si j'arriverai à survivre. Je vais essayer maintenant que je vais être plus disponible
étant donné que je commence à entrer dans le grand âge, de faire régulièrement des prises de vue de ce beau paysage que j'aime tant pour le partager avec les gens. Alors, je sais pas combien de gens ça va intéresser, puis après tout, c'est pas grave. J'ai jamais vécu pour intéresser les gens. Ce qui compte finalement, c'est d'amener du bonheur sur cette planète, du bonheur d'être, du bonheur de faire, du bonheur de regarder, du bonheur de goûter, du bonheur de joie avec les amis, du bonheur, de l'amour. Il n'y a que ça de vrai. Et surtout les gens, vous battez pas pour des histoires à la con. De toute manière, il n'y a jamais rien qui ne s'arrange tout seul. Ça finira, comme tout finit. Et puis, il y a un nouveau cycle qui recommencera, avec des nouveaux espoirs, avec des nouvelles déceptions, avec des nouvelles bêtises, avec des nouvelles belles choses de faites. Là, il y a les bourgeons des noisetiers sauvages. À tantôt.